Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. En 2014, les ciments Lafarge avaient été épinglés après les révélations publiées par Le Monde de leur collaboration avec l'État islamique. Petits arrangements qui avaient permis au groupe franco-suisse de pouvoir maintenir l'activité de son usine de ciment en Syrie. 3 ans plus tard, voilà que l'on apprend que ces mêmes ciments Lafarge se disent prêts à vendre du ciment pour la construction du mur anti-émigré à la frontière mexicano-américaine. Mur voulu, je vous le rappelle, par Donald Trump. Nous sommes prêts à fournir des matériaux de construction pour tout type d'infrastructure aux États-Unis, a déclaré son PDG Eric Olsen. Car derrière le mur, c'est bien sûr vers les 100 milliards d'investissements annoncés par Trump pendant sa campagne pour des équipements publics, autoroutes, hôpitaux, écoles, que lorgne en réalité le poids lourd de l'industrie cimentière. Nous n'avons pas d'opinion politique, a rajouté le PDG de Lafarge lors d'un entretien hier avec l'AFP. Nous sommes aux États-Unis pour servir nos clients et répondre à leurs besoins. Avec un raisonnement pareil, dans les années 30, son ciment aurait servi à la construction des camps en Allemagne. On appelle ça le sens du commerce et vive le capitalisme triomphant. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé par Jérôme depuis le studio de Radio Radio, qui depuis l'inondation subie par Radio Campus il y a 3 semaines, accueille nos élucubrations hebdomadaires. Vers 18h30, Manu Muret et Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, reviendront sur les prochains concerts de jazz bizarre à voir la semaine prochaine à Toulouse. Et puis je recevrai Mathieu Lémoni, que l'on aura tout de suite au téléphone, du collectif Progressons et des musiciennes du groupe toulousain Blow the Men Down, histoire d'évoquer la prochaine semaine du rock qui aura lieu du 20 au 26 mars un peu partout en ville. Également dans ce studio souterrain de la rue de la République, Fanny Rose, chanteuse à tendance pop, qui sera en showcase chez Gibert le 1er avril prochain, histoire d'y défendre les titres d'un album sorti ces jours-ci et dont nous reparlerons tout à l'heure. Les présentations étaient faites, Caramel Mou peut enfin commencer et c'est tant mieux.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Joe Kangourou, toujours sur Radio Campus, mais émission enregistrée dans le studio de Radio Radio, que Radio Radio a soit remercié. Sinon, Caramel Mou s'arrêtait pour l'année. Là, les studios sont toujours pas prêts d'être réparés. On vient d'écouter Phase B, Shuffle, Phase B, un groupe de rock toulousain qui, avec Diogène, sorti 15 et Bruit qui court, a initié en 2004 la création d'un collectif de musiciens progressants, collectif associatif activiste de la cause rock à Toulouse. Mathieu Lémoni, bonsoir. Bonsoir. Punaise, c'est toujours magique la technique. Je pensais pas vous avoir comme ça en direct au téléphone à l'autre bout de Toulouse et puis finalement il suffit d'appuyer sur un bouton et ça marche. Je le disais, vous êtes le responsable de ce collectif Progressons. Vous êtes également par ailleurs bassiste de Phase B, le groupe que l'on vient d'écouter. Sur quelle ligne éditoriale avez-vous initié Progressons il y a 17 ans? Il y a 13 ans. 2004-2017, vous avez effectivement raison, ça fait 13 ans. Oui. Oui. Mais bon, c'est pas 13, 17, c'est pas important. Mais on a fait ça, comme tu l'as dit, avec 4 groupes et on s'est fédérés pour organiser des concerts ensemble parce que tout seul, ça marchait pas trop. Et puis à plusieurs, c'était plus sympa déjà. Et puis voilà, au fur et à mesure, on a rencontré d'autres groupes, plein de bénévoles qui nous ont rejoints. Et puis la ligne éditoriale, c'est se rencontrer, prendre du plaisir, essayer de faire du rock ensemble et d'organiser des concerts pour rencontrer des gens et se faire plaisir, voilà. Progressons actuellement, c'est une vingtaine de concerts par an à Toulouse, un partenariat avec les curiosités du Bikini. Vous intervenez aussi au printemps de Bourges, si je me souviens bien. Et il y a également une semaine que vous organisez, une semaine du rock, celle qui nous occupe aujourd'hui. Vous en êtes à la combien d'éditions de cette semaine qui aura lieu donc la prochaine du 20 au 26 mars? Eh bien, la 13e édition. La 13e édition. Un activisme de forcené au service de la promotion de la scène toulousaine. Et c'est avant tout ça qui vous guide actuellement. Et oui, c'est plus une passion qu'autre chose parce qu'on est tous bénévoles dans l'association, donc on fait ça vraiment par plaisir pour justement rencontrer des gens et se fédérer. On a un axe qui est vraiment sur la promotion de la scène locale et un autre qui est aussi beaucoup sur le bénévolat et le partage. Un festival donc qui va durer 6 jours, éparpillé un peu partout en ville, surtout dans des clubs ou des bars. Les bars qui restent le lieu essentiel et privilégié pour la diffusion du rock? Oui, c'est la base. On a commencé avec trois groupes de rock dans un bar, à faire la billetterie et à galérer pour régler les potards et finalement on veut absolument garder cette base, c'est-à-dire vraiment avoir cette proximité, le bar, la convivialité. Après dès qu'on passe dans des salles, c'est une autre organisation, c'est d'autres jauges, c'est d'autres paramètres. Donc oui, le bar est très très important. Hormis le Rex, c'est vrai que là vous allez avoir des jauges qui sont en dessous des 200 personnes, même certaines en dessous des 100 personnes. Ah oui, il y a le métronome aussi. Il y a le métronome aussi, oui. Et après on tombe vite au cri de la mouette et au taquin où on rentre plus 140 qu'autre chose. Et après oui, ça passe en dessous des 100. Oui. Mais c'est des concerts, j'ai envie de dire, c'est presque les concerts que je préfère parce que c'est là où on s'amuse le plus. Une semaine du rock qui permet de découvrir pas mal d'artistes toulousains depuis les 13 années qu'elle a été mise en place. Vous êtes passé par tous les courants, y compris la vague folk qui a inondé un peu Toulouse il y a 6-7 ans, avec Munjo par exemple, des gens comme ça. C'est quoi la scène rock à Toulouse en 2017 ? La scène rock à Toulouse en 2017, c'est du folk, c'est du blues, c'est tout ce qu'on peut trouver en fait. Nous on fait pas toutes les esthétiques rock sur la semaine du rock. Là, cette année il y a quasiment pas de punk et on fait pas de métal, mais à Toulouse il y a vraiment toutes les scènes. Il y a les scènes noise, métal, punk, hardcore, pop, électropop, folk, il y a vraiment de tout. Donc c'est assez intéressant. Nous on essaie pour le festival du moins d'aller plutôt
folk, blues, pop, chanson aussi, pop chanson, rock stoner. Voilà. Pour l'auditeur moyen qui suit le rock à Toulouse d'un peu loin, des noms, il y a Wax Me, il y a I'm Mine, Cats on Trees avec le succès que l'on a connu il y a 2-3 ans, les petits jeunes de Kidwise, mais quels sont les groupes un peu émergents de la scène toulousaine actuellement sur lesquels vous placez plein d'envie? Ah, ça c'est assez difficile parce que il y a vraiment beaucoup de qualité. Alors après il y a des groupes, voilà, comme tu as dit, comme Enemy Mine ou Kidwise qui vont percer et faire autre chose parce qu'ils vont être signés, etc. Mais après il y a beaucoup de groupes actuellement. Je vais citer des groupes comme Sabotage, des groupes comme Blow the Man Down. Il y a énormément de groupes très intéressants et après, qu'est-ce qui va percer, ça je peux pas le dire. Mais je sais pour moi, tous les groupes sont de qualité et ça ne tiendrait qu'à eux d'aller plus loin, quoi. Le rock, c'est toujours quelques guitares, une basse, une batterie, un garage. Ouais, et des bières. Et des bières. C'est important. Quelques mots sur la programmation de cette 13e semaine du rock, Mathieu Lemoni. Et les chouettes. Ouais, c'est un peu court, jeune homme, c'est un peu court. Ah, il faut donc plus de quelques mots. Non, mais alors là, moi je suis président de l'association, donc je suis un petit peu dans l'ombre, même si je parle aujourd'hui. Après, c'est Forms qui est programmateur, responsable programmation de l'asso qui pourra mieux en parler, mais bon, je vais essayer d'en parler à sa place, sans prendre son accent, parce que je ne pourrais pas le prendre. Et donc oui, c'est une programmation on essaie d'être rock au sens large, et il y a quelques soirées, notamment sur le début de semaine, où on est plus posé, parce que c'est des petits lieux, petites jauges, où on peut pas faire trop de son. Donc du coup, on met pas des gros groupes à batterie, on met plutôt des groupes folk, blues, voilà. Donc ça nous permet de mettre cette esthétique en début de semaine dans certains endroits, c'est très intéressant. Après, sur le mercredi, on a décidé de faire une programmation un peu différente avec Dom Spiro, PA et Viel, donc au taquin. Donc là voilà, on part un petit peu différent. Puis à partir du jeudi, c'est plutôt rock garage énervé. Et passer stoner le vendredi, rock un peu varié le samedi et un peu plus violent le dimanche. Très bien. Juste avant de passer à la suite, nous avons des musiciens ici de Blow the Man Down qui vont nous jouer un morceau en direct dans pas très longtemps. Revenir un peu sur cette histoire d'intercollectif. C'est vrai que le rock à Toulouse s'était un peu éteint au début des années 2000. Et puis dans les années 2005-2006, il s'est un peu réveillé avec l'arrivée d'une scène sauvage, les pavillons sauvages, où l'on a commencé à avoir des groupes de rock toulousains ou extérieurs être programmés dans ce lieu-là qui a été géré pendant un petit moment par quelque chose qu'on a appelé l'intercollectif, donc un collectif d'associations qui avait pour mission de gérer cet endroit-là et d'y proposer le maximum de concerts. Alors on n'a pas eu pour mission de gérer les pavillons sauvages. Oui, non, vous vous êtes donné par mission pas de gérer les pavillons sauvages, de gérer la scène des pavillons sauvages. Oui, enfin on a organisé pas mal de concerts et certaines structures de l'intercollectif que je ne nommerai pas, bien sûr. Ils sont toujours très liés. Ouais. Donc après, pour d'autres raisons de visibilité en ce moment, toutes les structures ne peuvent pas organiser là-bas puisque c'est un petit peu compliqué au niveau de la législation pour certains. Ouais. Mais après, oui, on était. Mais ça a été un endroit quand même assez important là. Il y a 7-8 ans, les pavillons pour le renouveau du rock à Toulouse. Ah, complètement. Et puis très important au niveau de la liberté, parce qu'on pouvait y organiser tous les styles différents. Donc nous on organise tout ce qui va être rock un petit peu. On n'est pas du côté mainstream, on fait pas de la variété, mais on est quand même dans un rock qui passe plus facilement que d'autres types de musique. Il y a encore tout ce qui est noise rock, tout ce qui va être hardcore, metal, ont plus de difficultés à jouer dans certains lieux que nous en tant que programmateurs. Donc les pavillons sauvages, ça a été une bouffée d'oxygène pour tout le monde, parce que ça a été vraiment l'ouverture à tous les styles de musique. La Dynamo aussi a donné cette grosse bouffée d'oxygène quand elle lui existait.
Ouais, ça c'était très important. Et avant, c'est vrai qu'on n'avait pas, il y avait très peu de lieux, voire quasiment pas. Et de lieux qui sont un peu en perdition. La Dynamo, ça y est, ne fait quasiment plus rien. Et les pavillons sauvages prennent aussi un peu ce chemin-là. Et là, par des contraintes, comme vous le disiez tout à l'heure, administratives. Bon, Mathieu Lemoni, merci en tout cas de nous avoir téléphoné. Je sais que vous êtes bloqué quelque part à Toulouse. On désespère. Je suis entre un saut de colle et une affiche. Très bien. Donc, vous êtes en train de tracter et d'afficher pour une semaine du rock qui aura donc lieu du 20 au 27 mars prochain. Merci de nous avoir appelés ce soir et à très bientôt. Merci à vous, la bise à tout le monde et à très bientôt. Très bien. Et nous, on va continuer avec Blues Men Down, donc un groupe qui sera programmé dans le cadre de cette semaine du rock. Ça se passera, si je me souviens bien, le 25 mars au Rex, avec Lafayette Regency et Sabotage, dont parlait Mathieu Lemoni il y a 2 minutes. Avant de faire un peu votre connaissance, vous avez amené des guitares. C'est le moment peut-être de vous en servir. On va passer un petit moment à vous écouter. On se retrouve juste après. Donc c'est Down the Men Down. Donc un morceau live tout de suite. Allez-y, vous pouvez y aller. Mettez-vous en place. Je vous rappelle le temps qu'il s'installe qu'on peut les retrouver le 25 mars 2017 au Rex, dans le cadre de cette 13e édition de la semaine du rock proposée et organisée par l'association Progressons. Je meuble, je rame, mais ça y est, les guitares sont presque là. Je vous laisse donc avec Blues Men Down. Le titre du morceau ? Harold. Harold, c'est finalement vachement simple. Ça, au moins, mon anglais ne va pas en pâtir. Lost in a dry place, your lips are drained, and drained like a river, consumed by the sun, driven by a slug ingrained in your head. Bring the spell of void to watch back on your way. And so arriving alone in a white wine, white and black were replaced by a rainbow light of fire in your head, appearing and into the sky, and close to yourself subside the rain. Oh no, right yourself. Lost in a dry place, your lips are drained, drained like a river, consumed by the sun, driven by a slug ingrained in your head, in your head. At last it's like the stars don't light up at night, as if dog and rage don't bark anymore. Ignorance hit you and let you
open space, or feel sensation which swarms inside to your aim. And so arriving alone in a white wine, white and black are replaced by a rainbow light. Oh, far in your head, appearing into the sky, and close to yourself, subside the rain. Now, no, ride yourself up, ride yourself up, ride yourself up, ride yourself. Voilà, c'était Brown the Man Down, un premier morceau en acoustique. Vous pouvez vous présenter pour commencer? Simon, chanteur unijambiste sur une chaise. Non, je suis donc chanteur du groupe de Blow the Man Down et guitariste du coup rythmique. Présenter votre camarade batteur qui n'a pas joué pendant ce morceau. Exactement, et ça nous aurait bien aidé. Du coup, Cédric sur ma gauche qui est à la batterie, et je fais un petit tour de table. Donc il y a Romain qui est en guitare solo, chœur, Simon à la basse, et Julien qui est donc le synthétiste qui est guitariste à la base, et du coup lui qui fait du synthé grâce à l'aide, à travers ses pédales d'effet, et qui est là plutôt pour ambiancer le tout, on va dire. Un groupe qui est né comment? Donc ce groupe, il est né il y a 3 ans environ, et il est né donc on a déjà à la base donc Simon et Julien qui sont de Cahors, on ne les connaissait pas, nous on vient de Castres. Et on est potes donc collège, lycée, on a eu nos expériences un petit peu avant, et donc on s'est dit allez on part faire un peu de musique ensemble. Au final ça a bien pris, et on se retrouve aujourd'hui avec nos compos, des scènes derrière nous, des très bonnes scènes, etc. Et donc voilà, c'était plus une initiative loisir au début, se dire pourquoi pas on se remet au son. Et quand on aime la musique, je pense que de toute façon ça prend tout seul, quoi. Quand vous dites une activité loisir au début, ça veut dire que vous voulez en faire plus qu'un loisir? Quelque part oui, je pense que toute personne qui fait de la musique en groupe, qui se produit en concert et qui a des activités comme celle-ci, au fond de lui, c'est des gens qui ont quand même l'espoir, et passionnés, que le métier soit la passion. Je pense qu'il n'y a pas mieux. La scène actuelle rock, donc vous dites que vous venez de Castres. Je suppose que sur Castres, il y a peu de groupes de rock. On en voit en tout cas peu arriver sur Toulouse. Cette scène-là, au niveau régional, vous la voyez comment? C'est un endroit où on peut effectivement jouer beaucoup, où il faut aller vraiment ailleurs pour essayer de diffuser sa musique? Non, déjà, nous, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est sur Toulouse, donc on a un petit peu des références des grands frères, il y a les Gabels, les Redwoods, avec qui maintenant on est vachement proches, mais qui sont un petit peu nos exemples, et qui tournent toujours, mais qui étaient déjà là avant que nous on arrive dans le coin. Et non, en soi, il y a vraiment moyen de jouer. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est l'envie de s'exporter un petit peu et d'aller voir. L'été dernier, on a fait une date à Bordeaux, par exemple. Le fait de se déplacer aussi et d'exporter sa musique en dehors un petit peu de la région, c'est ultra, comment dire, c'est super. C'est plaisant. C'est super plaisant, ouais. Tout à fait, ouais. Ça veut dire que pour ça, vous commencez à vous structurer, à avoir des gens qui vous suivent, qui commencent à démarcher les concerts, ou c'est encore tout fait maison?
Là, on a sorti l'EP, etc. C'est du fait maison. C'est vrai que on commence à avoir un bon environnement, mais c'est plus au niveau musicien en soi. Après, on a rencontré des ingé-sons, on a des studios d'enregistrement avec qui on est très proches, mais c'est le début en fait. Et c'est vrai que là aujourd'hui, on est dans une phase dans laquelle cet environnement de soutien commence à se faire sentir parce que ça prend aussi du temps. Enfin, on n'en vit pas encore, comme on l'a dit. Et là, de jongler entre les deux, paperasse, son, on peut pas non plus se concentrer à 100% sur la musique. Vous disiez il y a 2 minutes que vous veniez d'arriver à Toulouse. Ça veut dire que vous êtes à Toulouse vous êtes arrivé pour les études, c'est ça? Non, pas vraiment. Enfin, on était déjà sur Toulouse. Disons que le groupe, lui, il est né sur Castres, comme on le disait. Après, nous, on est sur la scène toulousaine, on va dire, depuis 1 an et demi maintenant. Donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, Progression, c'est tout neuf pour nous. On a joué l'an dernier la Semaine du Rock chez Gilbert Joseph. Mais je serais curieux de savoir, justement, si... on ne sait pas trop où on est dans Toulouse et si au final les gens nous connaissent ou pas. Mais... Par exemple, ces derniers temps, on vous a vu jouer où? Sur Toulouse? Le dernier concert qu'on a fait sur Toulouse, on a fait un concert... non, c'est sur Cugnot, donc ça ne compte pas. Le kiosque à musique à Cugnot. Justement, on a partagé la scène avec les Redwoods, c'était super sympa. Ouais. Ça veut dire que le circuit des bars, vous l'entamez à peine là? Alors le circuit des bars, non, on a fait quelques scènes d'essai, on a fait une dynamo, un snapper, le connexion un peu à l'improviste. Là, il y a 2 semaines, on s'est fait inviter. C'était super cool. Mais non, après en soi, justement, on est aussi dans une phase où les bars, c'est les bars. Il y a toujours cette ambiance qui est chaleureuse, etc. Mais les conditions, enfin, on est 5, donc c'est vrai que les conditions sont pas toujours comment dire, super agréable quelquefois. Et donc on essaie en fait de jongler et d'arriver un petit peu aussi sur des scènes beaucoup plus comment dire, un peu plus professionnelles, sonorisées. Donc voilà. Votre musique en a besoin. Oui. Parce que c'est vrai que vous l'avez entendu. Voilà. Et pourtant, on est presque un bar, l'apéro est servi. Mathieu Lémoni le disait tout à l'heure, c'est vrai que le bar reste quand même un des vecteurs principaux pour la diffusion de cette musique. C'est vrai que c'est pas pour des prunes qu'un des courants des années 70 s'appelait le pub rock et venait d'Angleterre. C'est vrai qu'il y a quand même cette idée que cette musique sur 3 accords est avant tout une musique de pub. C'est pas faux. Alors c'est pas faux, ça peut vouloir dire j'ai pas compris, mais c'est pas... non, c'est pas faux. Être invité comme ça par la Semaine du Rock, c'est quoi pour un groupe comme vous? Justement, ça nous fait réaliser un petit peu qu'au final on n'est pas si transparent que ça, malgré le fait qu'on soit... Ça conforte un peu un groupe jeune vos objectifs. Et non, c'est vraiment réconfortant, surtout... d'être programmé pour la soirée du Rex, ça nous a fait vraiment plaisir parce que ça va, pour le coup on est déjà passé au Rex et c'est des super conditions. Voilà. On va s'éclater. C'est autant un bar qu'une jolie salle. C'est un joli club. L'équilibre très très sympa entre les deux. Ouais. Très bien, écoutez, on va peut-être en rester là pour ce soir. On va écouter un extrait de cet album que vous avez fait sortir l'année dernière. 2-3 mots sur cet album, il s'est enregistré où? Il s'est enregistré au studio du Frigo à Saint-Jury, juste à côté d'Albi. Et donc avec Victor, qui est l'ingé son, avec qui on est vraiment ultra proche. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu... tout est homemade, on va dire. Mais il y a eu pas mal d'allers-retours, il y a eu pas mal d'écoutes de sa part. Il a fait d'énormes efforts et beaucoup de travail. Et non, aujourd'hui, on en est fiers. Mais on pense déjà à la suite et continuer. Enfin, on a par exemple un clip, etc. en prévision. Enfin, tout ça. Donc je suppose qu'il y a des actualités qu'on peut choper sur Internet. C'est le moment peut-être de donner 2 ou 3 adresses. Alors tout à fait, si j'en ai l'occasion. Donc, ça y est, vous l'avez. Donc la Semaine du Rock, ne la ratez pas. Donc, nous on sera le 25, mais ça dure toute la semaine au Rex. On sera le 22 avril. Au Rex, c'est ailleurs. Hein. Et, oui, mais tout à fait. C'est partout dans Toulouse. Nous on sera le 22 avril dans un tout nouveau disquaire qui est rue des Lois.
On va aussi jouer donc à Paris, donc au Bus Palladium le 24 juin. Donc ça va être ultra sympa. Et donc un clip qui devrait paraître courant avril-mai, ouais. Et si on veut aller avoir vos informations sur le net, c'est quoi ? Alors le plus simple, je dirais que ça reste Facebook. J'ai un petit coup de pub pour Mark Zuckerberg. Bah, très bien. Ça se fait. Le morceau qu'on écoute là tout de suite. Dragon Slayer. Voilà, ça doit être ça. Donc, yes. Brown the Man Down. J'y arriverai à le dire à peu près Ça, bien avec le l'accent public. et tout ça. On vous retrouve donc le 25 mars au Rex dans le cadre de cette 13e semaine du rock. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout de s'enfler avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel.
Voilà, ça continue sur Radio Campus en direct du studio de Radio pour un caramel mou un peu décousu ce soir, mais beaucoup de monde, on ne connaît pas encore le studio. Il y a des choses qui se mettent en place. Manu Muret est à ma gauche, Jean-Pierre Lérac à ma droite, histoire de nous parler de jazz bizarre et puis de choses plutôt étonnantes que l'on va pouvoir voir la semaine prochaine à Toulouse, avec pas mal de concerts, de festivals. Jean-Pierre, Manu, c'est qui commence? Honneur aux aînés. Eh bien, très bien. Jean-Pierre. Je pensais que Manuel allait commencer. Donc, oui, la soirée Sonic Protest, donc c'est une soirée qui est un prolongement du festival Sonic Protest. Donc, festival qui, depuis une grosse dizaine d'années, enflamme la scène parisienne. Voilà, donc c'est vrai que lorsque Eddie Boubacar nous a proposé de participer à ce prolongement, donc moi, j'ai de suite eu envie de participer à cette aventure parce que l'année dernière, je suis allé, j'ai traîné un petit peu au festival Sonic Protest et j'ai mesuré un petit peu l'effervescence qu'il y avait autour de ce festival à Paris, qui a vraiment pris une grosse dimension. Et c'est vrai qu'ils font venir des groupes qu'on ne voit nulle part ailleurs. Il n'y a aucune chance de voir les groupes qui passent à Sonic Protest chaque année. Arnaud Rivière fait un travail formidable. Et comme il fait venir des groupes des États-Unis, de partout, il faut vraiment qu'en plus il les fasse jouer ailleurs. Ce serait un peu con qu'ils jouent qu'une date. Donc c'est une excellente initiative et puis c'est sûr que nous, ces groupes-là, on ne les verrait jamais à Toulouse. Manu, deux, trois groupes qui vont marquer cette édition toulousaine? Cette édition toulousaine, elle a commencé hier, d'ailleurs, si je ne m'abuse, à la maison Salvant. Moi, je me remets à peine du concert d'Electric Vocula et Veluxed, là, qui était une véritable tuerie, vraiment. Donc, c'était vraiment formidable. Du mal à s'en remettre. Et oui, effectivement, donc ce Sonic Protest, il a commencé hier. Il se prolonge le 24 et le 25. Et voilà, il y a du lourd. On est super contents. Moi, je vais parler au nom d'un archer dans le Yucca, de participer à cette initiative-là, d'un Sonic Protest à Toulouse, parce qu'on a la chance, vraiment, à Toulouse, d'avoir un public extrêmement curieux, y compris quand on amène des choses qui pourraient paraître arty, compliquées, s'adressant à un public de niche. Et pas du tout. Et on est hyper content, du coup, de compter sur des lieux comme Mixart Miris qui permettent justement de montrer ces groupes-là. L'entrée est à prix libre, donc c'est curiosité. Tout le monde peut venir et se dire mais non, c'est pas, voilà, moi je ne suis pas initié à ces musiques-là et là je suis en train de vivre une expérience qui me marque. Parce que vraiment, ce sont des choses qui marquent et ça fait super plaisir. Donc justement, ces musiques que l'on n'a pas l'habitude d'écouter, ça va être qui? Je vous rappelle le début de ma question, quels sont les 2-3 groupes qui vont marquer cette édition? Je voudrais saluer Eddie Boubacar parce que... Ah mais c'est pas vrai, si vous en êtes au remerciement, on se croirait à la soirée des Césars là. Vous avez raison. Vous avez raison, mon cher. On a la chance d'accueillir les Flying Glutenbackers. Ça, c'est un groupe, effectivement, qu'on n'aurait pas la chance de voir sans le Sonic Protest. C'est un groupe qui est d'ailleurs plus en activité depuis 13 ans, qui se reforme justement pour le Sonic Protest et pour ce festival. Donc, c'est une chance extraordinaire qu'on a. Et on peut s'en écouter un petit peu. Les Flying Glutenbackers, c'est un groupe mythique de la noise des années 90. Et quand on dit noise, c'est vraiment au sens premier de ce mot. Il faisait beaucoup de bruit, oui. Oui, voilà. Et assez expressif. On va s'écouter vite fait, mon cher Jérôme, une partie de The Void, une des suites, un des moments mythiques de ce groupe et un petit peu le répertoire qu'ils vont jouer d'ailleurs. Très bien. Soir-là. Et Jérôme, tu peux envoyer la musique.
Flying Gutenbacher, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter d'autre? Et c'est qu'une partie, ça, c'est juste une petite partie d'une suite. Mais c'est clair que c'est une espèce de grosse tuerie, là. J'espère que justement les copains de l'Intercollectif, de la Semaine du Rock, je pense que ça peut leur parler aussi, là, parce qu'il y a quand même une énorme énergie rock. Ce soir-là, elle sera tout du long. Ça va être ouvert par The End, qui est un trio de rock apocalyptique avec des musiciens excellentissimes. Fabien Duscombe à la batterie, Mathieu Verchowski, qui est un violoniste extraordinaire et qui a vraiment le rock en lui, pour le coup, vraiment à voir. Et Eddie Boubaker, notre ami Eddie Boubaker à la basse, c'est un trio apocalyptique. Voilà, c'est ce qui se passe après l'apocalypse. Ensuite, il y aura les Flying Gutenbachers, il y aura les Bordelais de Happy Whiz, qui proposent un rock noise démoli et délirant en même temps, je dirais. Voilà, c'est assez fou, ça part de partout, mais en même temps c'est complètement accessible et c'est très rock aussi. Et on finit avec vraiment la petite curiosité, c'est des Indonésiens, ils s'appellent Zoo, qui font une espèce de hardcore avec un petit peu les passages obligés du genre, mais mélangés avec... C'est un groupe indonésien, et c'est pas juste pour le folk. Enfin, voilà, il y a de tout. Et c'est très, très riche. C'est une musique super bien. Si on peut peut-être écouter un morceau dès maintenant. Zou, quand j'étais jeune, c'était le groupe qui accompagnait... Léo Ferré. Léo Ferré. Sur le chien. Mais voilà, mais ça n'a rien à voir, je suppose. Rien. Bah, tu vas entendre. Ben voyons. Zou, d'un groupe indonésien que l'on pourra voir la semaine prochaine, ce week-end, dans le cadre du Sonic Protest, voilà. Donc à Mixarméris. Voilà, ça c'était Zou, les Indonésiens de Zou. C'est vraiment une musique qu'on n'aura pas très souvent l'occasion d'entendre dans notre vie et ça vaut vraiment le coup d'être vécu. Moi j'ai eu l'occasion de voir le chanteur de ce groupe dans un autre de ses projets, c'est Nyawa, et c'est un tueur ce chanteur. C'est le Mike Patton indonésien. Très bien. Donc vous l'aurez compris, le romantisme ne sera pas le thème de la soirée. Oui, ça ne sera pas le thème. Et par contre, le concert commence ce soir aux alentours de 20h30, 21h. Et il y en a pour largement un samedi matin bien entamé. Commence la semaine prochaine, mon ami. Si je ne m'abuse. Et pas ce soir. Oui, vendredi prochain. Ouais, c'est ça, voilà. 24. On a un petit décalage jet lag à Radio Campus là, en ce moment qui est pas facile à gérer. 24 mars, c'est bien ça. Voilà, ça va démarrer effectivement dès 20h30 et ça se prolonge le lendemain à l'IPN, donc chez le collectif IPN, pour une soirée autour de 2 projections de documentaires, notamment un sur Tony Conrad qui vaut vraiment le coup d'être vu. Et il y aura des interventions improvisées d'artistes toulousains bien connus comme Walkin Rodriguez
ou les excellents Youssef Panda ou Lucie Laric. Très bien. Bon, ben ça, c'est donc la semaine prochaine, vendredi et samedi prochain, 24 et 25 mars, le festival Sonic Protest. Merci, messieurs, d'être venus nous en parler ce soir. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Et après cette débauche de décibels, de testostérone, on va s'offrir pour se quitter un petit moment de délicatesse avec Fanny Rose. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà d'avoir attendu. Vous passez en dernière et vous êtes quasiment arrivé une des premières dans cette émission. On va parler un peu de votre trajet. C'est vrai qu'on commence à vous écouter à Toulouse, mais finalement, vous êtes plus produite à l'extérieur de Toulouse que dans la ville rose, même si vous êtes ce qu'on peut appeler une Toulousaine. Voilà, c'est ça. Votre trajet est un peu sinueux avec des allers-retours entre ici et l'étranger. Vous avez fait votre formation en musicologie à la fac du Mirail. Maintenant, on dit fac Jean Jaurès, mais c'est quand même la même. Avec une poursuite des études à Barcelone pour un master. C'est-à-dire qu'en musicologie, vous êtes quand même allé loin. Quelques voyages en Amérique du Sud et petit à petit, vous avez commencé à créer votre univers musical qui est assez riche et assez foisonnant, autant le classicisme de la musique romantique que la bossa nova, que des rythmes latino-américains, des percussions en tout genre. Comment vous avez réussi à faire ce mélange un peu non conventionnel et éclectique ? Je pense que mes études de musicologie, c'est vrai qu'elles m'ont vraiment ouvert à cet éclectisme en partie. Après, je pense que c'est vrai, le fait d'avoir vécu aussi 8 ans à Barcelone, ça m'a bien ouvert au niveau influences différentes. Vous parliez de musique latino, donc là on est en plein dedans avec les différentes nationalités d'amis aussi que j'ai croisés. C'est vraiment un melting pot de nationalités à Barcelone et ça permet de voyager en étant dans cette ville. On voyage en ayant des amis qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui, du coup, ça éveille notre curiosité. On regarde qu'est-ce qu'il y a comme musique dans tel et tel pays et après, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup aimé la matière ethnomusicologie à la fac, qui m'avait vraiment plu. Et donc, toutes les techniques de chant différents qui m'ont beaucoup influencé aussi dans ma musique. Puisque vous êtes une musicienne, mais vous êtes aussi une chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Un répertoire que vous êtes allé aussi enrichir en Amérique du Sud. J'ai cru lire quelque part que vous aviez notamment voyagé au Chili. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, j'ai une très bonne amie que j'avais connue à Toulouse, d'ailleurs, qui était venue à Toulouse pendant 1 an et avec qui j'avais gardé contact grâce aux réseaux sociaux. Et j'étais partie la voir pendant un gros mois au Chili. Et c'est là où j'avais commencé à composer aussi mes premières chansons. Et c'est vrai qu'elle, c'était ma première amie qui était vraiment dans la musique et qui avait développé son projet comme artiste avec ses chansons, son écriture. Et c'est vrai que c'est une des personnes qui m'a soutenue et qui m'a un peu montré l'exemple. Et je me suis dit, elle a fait ça, pourquoi je pourrais pas non plus faire ma propre histoire avec mes influences. C'est vrai que vous êtes plutôt dans un paysage, j'allais dire pop, chanson pop, mais en mélangeant plein de choses. Il y a de l'électro, il y a des musiques, il y a des instruments acoustiques. Sur scène, vous jonglez aussi avec plein de choses. Je vous ai vu jouer avec des cailloux. Vous avez une loupe, vous jouez des percussions, vous jouez du piano. C'est vrai que on sent que vous avez une pratique musicale qui commence à être étoffée. La musique, c'est arrivé comment pour vous ? Ça arrivait très tôt. En fait, j'ai commencé par le piano quand j'étais toute petite. Et mes parents sont musiciens, mélomanes. Ils chantaient dans des chorales. Mon père fait de l'opérette. Ma mère chante aussi dans une chorale. Mon père faisait de la guitare. Mon grand frère aussi, qui a eu beaucoup d'influence sur mon éducation musicale. J'écoutais ce qu'il écoutait aussi. Et lui faisait de la batterie. Donc, j'ai toujours été dans une ambiance musicale à la maison. Et après, j'avais fait le collège de Marseille
Marciac aussi quand j'étais petite, donc en 4e, 3e pendant 2 ans. Donc voilà. Collège un peu centré sur l'apprentissage du jazz. Voilà, c'est ça. Donc le jazz m'a beaucoup influencé aussi dans ma musique et dans mon apprentissage. Donc la fac de musico, c'est musicologie jazz. Donc aussi dans les études, ça a été assez une grosse influence pour moi, les chanteuses aussi du jazz. Et après, ben voilà. Et comment on passe de cet univers-là à la chanson ? Ben, après, je pense que c'est venu par les rencontres que j'ai faites, notamment, je pense à Maria Rodez, qui est une amie. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux après un concert de Camille, et elle cherchait une choriste pour son premier album, et on s'est rencontrés, on s'est bien entendus, on a commencé à collaborer ensemble. Et c'est justement elle qui m'a poussée un peu à faire mon premier album, parce qu'elle était signée chez Bécor, qui est la maison de disques qui a produit mon premier album. Et elle m'a dit pourquoi tu n'irais pas sur scène. Moi, j'avais pas assez de compos à l'époque, donc on avait fait un petit duo ensemble qui s'appelait Rod Rose, et on faisait chacune un peu de ses chansons, un peu de les miennes, et ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et après, je me suis dit voilà, je vais faire. Ouais, vous vous êtes senti bien sur scène. Voilà, c'est ça. Ce qui est quand même une réalité. Pour vous avoir vu, c'est vrai que vous occupez bien l'espace, on vous sent à l'aise. C'est pas assez stressant quand même d'arriver comme ça avec ces chansons, en étant seul ou légèrement accompagné, de se retrouver devant un public ? C'était... Ou c'est tout naturel ? Non, c'est pas tout naturel, c'est venu petit à petit. Pour moi, ce qui était le plus difficile au début, c'était de parler entre les chansons. Parce que je me sentais assez à l'aise au niveau de la voix, parce que ça fait longtemps maintenant que je pratique. Je suis aussi professeure de chant, donc il y a ce côté où parler, chanter, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que vraiment le métier d'arriver à parler entre les chansons et d'être beaucoup plus à l'aise avec le public, dans les intros et tout, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait en faisant de la scène, et petit à petit, maintenant je me sens plus à l'aise. Donc je le disais en début d'interview, vous faites de la chanson, même si vous ne faites pas que de la chanson, mais vous êtes un peu affilié à cette scène-là. On vous a d'ailleurs entendu cette année dans le festival 2017 de Détour de Chant. Et si je me souviens bien, vous étiez sur la pause musicale de Détour de Chant. Et au niveau des chansons, vous êtes plutôt une raconteuse d'histoires entre onirisme et expérience que l'on sent liée à votre expérience personnelle, justement. C'est votre façon un peu d'envisager la chanson, ces histoires réalistes ou oniriques que vous pouvez un peu composer et écrire ? Disons que ma façon d'écrire première, qui est la plus productive, c'est de me vider la tête. En fait, quand j'ai trop de choses dans la tête, j'écris, et c'est vraiment un échappatoire. Donc, et j'écris tous les matins, je me réveille et j'écris. Ça me permet de mettre les idées en place dans ma tête, et ça, voilà, de laisser sur la page tout ce que j'ai pas envie d'habiter dans la journée, et après je me sens mieux. Donc j'ai cette écriture plutôt automatique de choses qui me passent dans la tête, ou après des sujets qui me révoltent ou des choses comme ça. Donc on va dire que ça vient aussi d'ici, de cette pratique un peu thérapeutique de l'écriture pour pouvoir évacuer. La musique vient ensuite, ou c'est en même temps Alors ça dépend. Au début, je faisais plutôt les deux en même temps. Après, là, je suis passée par une époque où j'étais un peu bloquée dans l'écriture, et j'ai fait l'inverse. J'ai commencé à écrire plutôt des textes un peu bruts. Et après, plutôt mettre de la musique. Et j'aime bien varier les expériences. C'est vraiment, ça dépend. Après, j'ai plein de petits bouts de musique. Grâce au portable, maintenant qu'on a toujours sous la main, j'ai toujours un petit bout de trucs que j'enregistre. Et j'ai des bibliothèques énormes de petits bouts de machins que j'ai enregistrés et qui peut-être me serviront ou jamais. Mais donc ça dépend vraiment de l'humeur, de l'état. Et c'est vrai que parfois je me dis, bon là je vais essayer de mettre en forme toutes les idées que j'ai enregistrées, ou les textes, les bouts de choses que j'ai. Et je prends ce moment-là, et c'est à ce moment-là que je me dis, bon là il y avait ce petit début de mélodie, ça me plaît, je vais le développer. Et donc ça... Il n'y a pas de règles, en fait. Il n'y a pas de recette. Ouais. Vous serez le 1er avril prochain chez Gibert, donc pour une démonstration, pour une expérimentation de vos chansons. Un album, c'est le 2e, si je me souviens bien. C'est ça. Dans quelles conditions vous l'avez enregistré, avec quelles idées ? Parce qu'il est quand même
moi je trouve très différent du premier. Comment vous êtes arrivé en studio pour ce deuxième album et comment il peut être aussi différent du premier? Alors, bon, je le trouve nettement plus intimiste, par exemple, ce deuxième album-là. Ah ouais. C'est... disons que c'est un album qui est arrivé après une période de scène avec le premier, où voilà, des chansons qu'on répétait, et on avait envie de passer à autre chose. Je dis on parce que le guitariste Andreu Monclús, qui était mon coloc aussi à l'époque à Barcelone, a participé grandement au projet et vraiment... un peu, on va dire, mon bras droit dans ce projet-là. Et on avait envie de passer à autre chose, d'écrire des nouvelles choses. Moi, j'étais pas vraiment prête, en fait, à enregistrer cet album. Et il m'a beaucoup poussé pour qu'on y aille. Mais si, il faut y aller, il faut avancer. Et finalement, ça s'est fait avec la rencontre d'Étienne Renard, qui est le bassiste sur cet album, qui a le studio du Cerisier à Toulouse. Et qu'on a rencontré dans l'année parce que mon bassiste de l'époque ne pouvait pas venir à Toulouse. Donc... un ami d'amis, Étienne, s'est proposé donc pour faire la basse. Et suite à ça, donc, il nous a dit qu'il avait un studio et on s'est dit, c'est vrai que c'était l'occasion d'avoir voilà, quelqu'un avec qui on se sentait bien, on pouvait enregistrer. Donc on a enregistré au studio du Cerisier la première partie. Après, la deuxième partie s'est fait à Barcelone, donc dans le studio du producteur qui est Aurélien Landigana, qui a aussi beaucoup mis de sa patte musicale dans l'album, a été très présent. Donc lui, c'était un ami musicien que j'ai connu, les premières personnes en fait que j'ai connues en arrivant à Barcelone, qui est français mais qui habite à Barcelone, et qui avait produit son premier album avec... son amie qui est aussi chanteuse de jazz, Carola Ortiz, très connue à Barcelone aussi, et il m'avait proposé donc de faire l'album. Donc c'est vrai que je comprends ce côté intimiste parce que c'était vraiment entre amis dans des conditions vraiment idéales pour enregistrer. Le premier album, c'était plus stressant, c'était plus impersonnel, la manière d'enregistrer, alors que là, c'était vraiment des amis proches de longue date qui me proposent d'enregistrer. On a vraiment eu le temps donc toute la deuxième partie d'enregistrement des voix et aussi de post-production. On a vraiment pu tester des choses, inviter des amis. Ah oui, tu fais du violoncelle. Ah, tu voudrais pas faire un petit peu de violoncelle? On te fait écouter. Ouais, allez, tu fais ça. Donc, il y a eu aussi beaucoup de participation. On a fait une fête exprès aussi pour enregistrer des gens, faire des interviews. Bon, c'est vrai, ça a vraiment été un album de expérimenter des choses et prendre le temps aussi. La suite pour Fanny Rose, c'est quoi? Eh bien, là, je suis en train de répéter avec les musiciens de Barcelone, en fait, pour représenter l'album en quintette. Parce que depuis que je suis rentrée en France, j'avais monté donc un solo qui m'a permis voilà, d'être beaucoup plus libre pour jouer un peu partout, pour moi aussi me faire de l'expérience de la scène et aller plus vite. Et c'était plus simple pour tourner et aussi faire l'expérience des concerts de salon. J'ai beaucoup tourné en particulier voilà, chez les particuliers, qui est une formule aussi qui me plaît beaucoup pour diffuser la musique et qui se développe beaucoup maintenant et qui permet aux artistes voilà, d'organiser un concert avec pas 6 mois à l'avance. Donc c'est vraiment très avantageux pour nous et c'est un rapport particulier au public que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment permis d'avoir de l'expérience. Donc ça sera voilà, la présentation de l'album en quintette et un troisième album. Il y a déjà des chansons qui sont écrites. Chez Gibert, vous êtes en quintette ou vous êtes toute seule? Je serai toute seule. Très bien, donc ça se passera le 1er avril chez Gibert. Merci Fanny d'être venue nous rencontrer ce soir. On va écouter Mardi. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez rencontré une des filles avec qui vous avez travaillé à un concert de Camille. Quand on écoute ce morceau, on comprend finalement l'intérêt que vous avez pour cette chanteuse, même si cette chanson n'est pas forcément représentative de tout l'album. Et
je le répète, un album très calme, très intimiste, et qui va chercher effectivement et expérimenter pas mal de choses, mais qui a une tonalité, j'allais dire Sufjan Stevens, qui est, je crois, aussi une de vos références, mais c'est vrai que ces ambiances-là m'ont fait penser un peu à ce qu'il a pu produire ces derniers temps. En attendant, Fanny Rose, merci d'être passée ce soir. On écoute Mardi, donc extrait de ce deuxième album que vous défendrez une première fois à Toulouse, le 1er avril, chez Gibert. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Tu m'avais dit que mardi, le ciel ne serait plus gris. Tu m'avais dit que mardi, le ciel ne serait plus gris. Tu m'avais dit que mardi, le ciel ne serait plus gris. Tu m'avais dit que mardi, le ciel ne serait plus gris. Tu m'avais dit que mardi, le ciel ne serait plus gris. Tu m'avais dit que mardi, le ciel ne serait plus gris. Tu m'avais dit que mardi, le ciel ne serait plus gris. Tu m'avais dit que mardi, le ciel ne serait plus gris. Tu m'avais dit Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel Mou. Voilà, Caramel Mou, c'est presque terminé. On va se quitter avec peut-être les concerts de ce soir. Ce soir, par exemple, dans le cadre de l'ouverture du festival Sino Latino à la Cinémathèque, on pourra écouter Super Panela, une fanfare colombienne à 18h30. Et puis, du côté du square Charles de Gaulle à 20h, une autre fanfare, une batucada, la Batucada Batida La Oca, toujours dans le cadre de cette ouverture du festival Cinéma Latino 2017. Slim Paul, quartet du blues à l'impro à partir de 20h30. Sidi Wacho et Newell Ben Kraim du hip-hop cumbia au métronome à 20h30. Kiko Ruiz avec Paco Ruiz et la Nimena du flamenco à Job à 20h30. Manuel Valencia du flamenco toujours à la Salle Bleue à 20h30. Mathieu Bogarts au Rex également à 20h30. Le festival Les Bruits Sonnantes
pendant tout le week-end au théâtre du Hangar. Ça commence le soir aux alentours de 21h. Ce soir, samedi et dimanche, à ne surtout pas rater les Bruissonnantes. Jean-Pierre Lérac nous en a parlé il y a une dizaine de jours et il vous a dit ici tout le bien qu'il fallait en penser. Canosé Orchestra, ça c'est de la musique de l'Ouest africain avec un superbe joueur de balafon dans ce groupe. C'est un groupe de Toulouse au centre culturel Henri Desbals à 21h. The Timbermen Stompers Swing des années 40 à Maison Blanche à 21h. La machine à découdre, du jazz rock au Taken, toujours ce soir à 21h. Chanson au bijou à 21h30 avec Flo. Et puis on passe au concert de demain soir dans la cour de l'Essave, El Gato Negro, Antacanto et Moon Mango à 19h30. Et puis le concert du week-end au Métronome à 20h avec Aqua Serge Orchestre. Donc au lieu d'être 5, je crois qu'ils seront 8. Aqua Serge qui vient de sortir son premier album. Aqua Serge au début c'était le groupe Hué qui faisait déjà dans l'expérimental. Hyper Clean, ça fait partie aussi de la bande qui après est devenue Aqua Serge. Enfin, c'est vraiment un collectif de musiciens qui sévissent depuis quelques temps à Toulouse et qui ont donné plein de très bons groupes dont je vous rappelle Aqua Serge demain soir à 20h au Métronome. Concert largement recommandé par la maison. On écoute tout de suite un morceau. C'est pas tout mais c'est Aqua Serge. Attends, laisse-moi. Bon. Bon ben... Mais bonjour. Déjà c'est mieux. Ok. Ok. C'est pas tout net. Non. Chut. Faut que ça respire, quoi, que ça... Voilà, c'est là-dessus que l'on va se quitter pour ce soir. Aqua Serge demain soir à partir de 20h30 au Métronome. Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Apparemment, Radio continue à nous accueillir, donc il n'y a aucune raison qu'on aille ailleurs. On se retrouve donc dans la cave de Radio pour une émission qui sera toujours diffusée sur les ondes de Radio Campus. Salut les filles.